Wagwan, comment ça va la communauté internet? C'est Yes Indeed pour l'art du trading et on se retrouve cette semaine pour faire le biais de la semaine 35. Comme tu le sais, c'est très important de pouvoir préparer sa semaine et c'est ce qu'on fait sur cette chaîne YouTube. Il y a deux choses qui régissent le prix. La première chose, c'est le temps et la deuxième chose, c'est l'axe de la graduation du prix. Donc forcément, on étudie d'abord le temps, les temps forts de la semaine pour comprendre la narration du marché et on pourra aller par la suite dans la seconde partie de cette vidéo voir les niveaux clés du price action. Maintenant que ça c'est dit, qu'est-ce qu'on a en calendrier économique cette semaine? Plutôt du medium impact, on n'a pas trop de high impact, on ira décortiquer ça, mais notre main event il va se passer sur le vendredi, Core PCE Price Index. Alors, qu'est-ce qu'on a le lundi? Lundi, on a les ventes de logements, très bien. On a aussi les commandes de total de biens. On en a un qui inclut le transport et un qui n'inclut pas le transport le mardi à 8h30. On a le sentiment du consommateur le mardi à 10h et on a Richmond Manufacturing. Donc le mardi, les annonces les plus importantes, même si elles sont medium impact, ça reste le sentiment du consommateur et ce qui concerne l'indice régional de l'activité manufacturière. On n'oublie pas la politique de Trump au niveau des frais de douane. Forcément, ça a un impact, même si c'est du medium impact. Le mercredi, aucune annonce économique. Comme d'habitude, on se concentre sur les horaires clés et les mouvements de session ainsi que les macros pour les scalpers. Ok. Jeudi, on rentre un peu dans le vif du sujet. Estimation préliminaire du PIB trimestriel. Donc forcément, ça c'est important avec toutes les décisions qu'on a eues récemment au niveau des Trumperies quelque part. Est-ce qu'il est en accord avec la Fed? Pas forcément. Et c'est ce qu'on va voir dans la suite. Unemployment claim, nouvelle demande hebdomadaire d'allocation chômage. Ça, on l'a chaque semaine, mais forcément, c'est assez important. Ensuite, on a un préliminaire qui mesure l'évolution des prix intégrés au PIB, c'est un peu la même chose que ce qu'on a plus tôt. On a les ventes de logements aussi, donc ça reste important. Un membre de la FOMC qui va parler, moins important, en plus dans un horaire où on n'est pas trop présent sur les marchés. On arrive enfin au vendredi. Core PCE Price Index, l'indicateur préféré de la Fed pour mesurer l'inflation, à savoir l'inflation ainsi que le marché du travail. Ça va être vraiment les gros sujets des prochaines semaines en attendant septembre, les décisions des taux d'intérêt que Powell prendra. Donc ça c'est important et comme je vous le dis souvent, on a une révision du sentiment du consommateur. On l'a le mardi, le sentiment du consommateur, il est révisé le vendredi. À noter, comme je viens de vous le dire à l'instant, à chaque fois, on peut avoir des chiffres, ça peut changer d'un moment à l'autre, ok? Main event de la semaine, publication du PIB préliminaire et de Unemployment Claim le jeudi et vendredi, l'indice Core PCE. On n'oublie pas qu'on sort des 3 jours de Jackson Hole et là, on a eu le discours de Powell qui a impacté très fortement le price action sur pas une classe d'actifs, mais presque toutes les classes d'actifs. Donc, on reste vigilant parce que là, on est vraiment entre deux. On finit le mois d'août et ce qui va être important, c'est de comprendre comment il va clôturer ce mois d'août pour comprendre comment on va entamer le mois de septembre. Et en mi-septembre, on aura des décisions très importantes au niveau des taux de la Fed et pas que. Ok, de l'emploi, de l'inflation, tout ça, forcément, ça va ensemble. Donc, on a eu un petit peu un retournement de situation vendredi et c'est ce qu'on va aller voir tout de suite maintenant sur les graphiques. Ici, nous voilà de retour sur les graphiques. On a le SP500 à gauche, le Nasdaq à droite. Ici, on est en Monthly. Donc, une bougie vaut un mois. Comme on peut le voir ici, il reste 5 jours et 1 heure avant la clôture de la bougie Monthly du mois d'août, avant aussi d'entamer du coup la nouvelle bougie du mois de septembre. Qu'est-ce qui se passe ici ? On va venir mettre les annotations. On a toujours notre déséquilibre ici qui n'a pas été comblé. Pareil sur le Nasdaq. Quand on regarde ces deux déséquilibres, on voit très bien que ici, d'une semaine à l'autre, on a des fois des actifs qui prennent la main et cette fois-ci, c'est le SP500. Regardez la taille du corps de la bougie Monthly ici, regardez la taille du corps de la bougie sur le Nasdaq, c'est pas du tout la même chose. On a plus un rejet sur le Nasdaq, on a plus quelque chose de vraiment très fort sur le SP500. Donc avant c'était le Nasdaq qui prenait le lead, là la semaine dernière ça a été le SP500. Donc ici, moi je pense pas qu'on va revenir avant la fin du mois dans ces niveaux inférieurs, ça m'étonnerait, ok. Donc on est plutôt bullish pour aller chercher le nouvel ATH qu'on a créé la semaine dernière. Donc on fait un petit zoom ici, on est sur un biais weekly, notre travail ici, c'est de comprendre qu'est-ce que va faire la prochaine bougie weekly. Mais avant même de comprendre ce que va faire notre prochaine bougie weekly, notre premier travail, c'est de définir le previous week high, previous week low pour avoir les liquidités les plus proches du prix, des niveaux clés très importants dont on va se servir tout au long de la semaine dans les time frames inférieurs. Donc voilà, il y a toujours notre déséquilibre weekly ici. Pareil sur le Nasdaq. Ici, on peut voir même la différence de force de la couleur de la bougie. On a plutôt une bougie haussière qui a clôturé à la hausse ici la semaine dernière, alors que le Nasdaq a plutôt retracé avec une bougie baissière. Donc on a eu une semaine complètement baissière et le vendredi, qu'est-ce qui s'est passé? On est monté. Donc ça a notifié aussi pour cette histoire de force. Maintenant, si on passe en daily, qu'est-ce qu'on va voir? Et c'est là où c'est important. Là, je vous cache pas,
on a un peu des indices qui sont un peu contradictoires. Là, le plus fort, c'est qui? C'est le SP500 et on peut le voir tout de suite. Ce déséquilibre, ici, il a été inversé. Il est devenu quoi ici? Il est devenu un IFVG. On n'a pas respecté, on a clôturé au-dessus. Ce CB est devenu IFVG. On va pouvoir s'en servir pour s'appuyer dessus et pourquoi pas monter. Alors que sur le Nasdaq, ici, on a quelque chose de complètement différent. Le CB est resté CB, on est venu au 50%, voire un peu plus, et on a clôturé dans la partie inférieure, ce qui montre bien que le Nasdaq, il est un peu moins fort. Ici aussi, on peut s'en apercevoir comment. Ce déséquilibre ici sur le Nasdaq qui date du 17 juillet 2025, il a été repricé la semaine dernière. Sur le SP500, non. On notera aussi ici sur le SP500 qu'on a laissé des beaux equal low. Donc même si on est bullish, on n'oublie pas que derrière on laisse des structures. Donc moi ce qui me dérange un petit peu là ces derniers temps, c'est qu'on laisse beaucoup de liquidités à la baisse, notamment les grands déséquilibres qu'on a ici en monthly, weekly sur le SP500 comme sur le Nasdaq. Sur les deux actifs, on laisse ça, donc on laisse énormément de liquidités. Mais comme on le dit toujours, un indice de manière générale, c'est voué à monter. On a eu soi-disant des bonnes nouvelles en vendredi dernier suite au discours de Powell parce qu'il n'a pas dit qu'il n'allait pas baisser les taux. Il a peut-être même un petit peu suggéré, mais il n'a pas pris réellement de position. Ça a suffi au SP500 à éclater toute sa semaine. Ça, qu'est-ce que c'est? On va faire un petit focus sur le SP500. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. En une journée, on a retracé une semaine. Donc c'est quand même incroyable, hein. Et ici, on a lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. On n'a pas retracé toute la semaine sur le vendredi, mais ça reste quand même très très fort sur le SP500. Ils sont en corrélation positive. Si l'un monte, l'autre va suivre avec un petit peu moins de force, on va dire, cette fois-ci. Donc maintenant que ça c'est dit, on va regarder à quoi s'attendre. Ici, moi, j'aimerais bien que le prix il redescende dans les parties inférieures, mais on a plutôt des structures haussières. On n'a pas vraiment fait de market structure shift en daily. On a pris une liquidité sous ce bas. Donc le bas dont je vous parle, il est bel et bien ici. On a pris la liquidité juste ici. On se rappuie ici sur le Nasdaq, sur un ancien BC. On l'a réclamé. Il a plutôt bien fonctionné. Et maintenant, on doit imaginer, est-ce qu'on va ouvrir un nouveau déséquilibre comme ceci? Donc si on ouvre un nouveau déséquilibre, forcément, ici, on aura un déséquilibre. Donc il nous suffit que lundi continue la journée de vendredi. Si on clôture au-dessus de ce niveau, donc le niveau, je vais vous le mettre en x2, on aura inversé ce CB. Je vais même le mettre en x4 pour combien qu'on le voit. Si on clôture au-dessus, on aura inversé ce CB, il deviendra IFVG comme sur le SP500. Je vais vous le remontrer, le SP500 comme ceci, et forcément, là on sera plutôt full bullish. Tous les PG array bearish ne vont pas tenir comme sur le SP500, et là on aura quelque chose. Maintenant, je mets en garde, il y a des choses qu'on doit voir. Ici, sur le SP500, ce volume imbalance, il n'a pas été clôturé à 100%. Donc le jaune avec la ligne ici, il n'a pas été clôturé à 100%. Okay, on a créé un autre volume imbalance à l'intérieur. On a fait que des mèches, aucun corps. Donc il n'est pas efficace. Okay, maintenant le volume imbalance, c'est pas le PG array à quel on peut le faire le plus confiance. C'est ce que dit ICT ici. Le déséquilibre et le non-respect des structures nous montrent beaucoup plus de choses sur l'intérêt du SP500 à vouloir monter. Ce qu'on déduit du coup sur le Nasdaq, c'est que ici ce volume imbalance, ok, il a été repricé, on n'a plus rien à voir dedans, mais ici on attendra de clôturer au-dessus d'ici pour continuer à être bullish. Maintenant, on a plus de chances de faire l'ATH rapidement sur le SP500 au niveau des 6508 à 6508, ok, plutôt que sur le Nasdaq qui est beaucoup plus loin. Donc je pense que ici, si on monte, on va chercher l'ATH par exemple. Ici, on cherchera le previous week high à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on voit ici sur le Nasdaq? Un volume imbalance qui attire vraiment mon attention. Donc ici, mon attention elle est attirée par ce niveau, 23 719. Ensuite, previous month high, forcément, 23 845 et 23 881 pour le previous week high. Et on a ce volume imbalance qui est à 23 859 jusqu'à 23 927. Mais ici, on doit aussi faire un focus sur qu'est-ce qu'on a sous le prix. On laisse quand même des equal low. Ok, ici, on voit que ce déséquilibre, c'est un niveau d'intérêt très important. On est venu repricer à multiples reprises ici. On a encore un volume imbalance ici qui n'a pas été clôturé au corps. On a de l'intérêt baissier, sans parler des déséquilibres. J'arrête pas de vous le dire, ça fait plusieurs semaines que je vous dis qu'on a ces niveaux en dessous. Mais on n'est pas encore dans ce cas-là. Là, pour l'instant, on est plutôt bullish. Maintenant, si on passe en 4 heures, et ça c'est très important ce que je vais vous montrer, c'est qu'on a des RTH gap ici. Donc si je me mets par exemple en regular trading hours, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir? Ici, suite à l'allocution de Powell, on a eu un prix qui a explosé. On a créé un RTH gap. Et ici,
quand on est venu dans ce volume, enfin dans ce déséquilibre daily ici, on est en même temps venu dans ce RTH gap à peu près au 25%, étant donné que les 50% c'est cette ligne médiane ici qu'on n'a pas atteint. Donc on a un prix qui n'est pas efficace sous le previous week low. Ça à notifier dans le cas où on commence à avoir des signes vraiment de faiblesse sur le Nasdaq. C'est ça qu'on va venir repricer, puis le volume balance daily et pourquoi pas ceci. Mais ça je m'y attends pas cette semaine, je m'y attends peut-être plus pour septembre. En fonction des décisions des taux, on n'est pas à l'abri d'une tromperie de dernière minute, comme je l'ai dit dans la partie 1 de la vidéo, on a ça. Ici, on a un petit peu la même chose en regular trading hours, donc hop, je passe, et on a un petit peu les mêmes niveaux. Et quand on voit sur le SP500, ça n'a pas été repricé du tout, ce niveau qui correspond à celui-ci sur le Nasdaq, le plus bas, et celui-ci, suite à l'explosion de vendredi, on a créé un RTH gap aussi ici qu'on n'a pas du tout repricé. Donc on reste vigilant. Là, on a un peu le cul entre deux chaises, même si price action, il nous suggère qu'il est plutôt bullish. On n'a pas eu forcément les confirmations des taux d'intérêt. Maintenant, si on repasse en Electronic Hours comme ceci, donc hop, je reviens un petit commande Z pour pouvoir repasser en Electronic Hours. Voici à quoi ressemble le graphique normalement en 4 heures. On n'est pas aussi à l'abri d'ouvrir avec un New Week Opening Gap énorme, hein, étant donné la poussée qu'on a eue ce vendredi, mais on va ouvrir comme ceci. Maintenant que ça c'est dit, ce qui inverserait ça, bah forcément, ici, qu'est-ce qu'on a? On a un déséquilibre en 4 heures. On clôture sous ce déséquilibre. Il y a fort moyen qu'on veuille au moins rééquilibrer ce déséquilibre. Si on accélère ensuite pour aller chercher ici les equal lows qu'on a, donc ces equal lows ici, bah forcément, on va regarder la clôture de ce ancien RTH gap. Okay, ce qui nous a permis de faire le all-time high actuel. Donc, une manière facile de lire le price action, c'est simplement d'utiliser notre Fibonacci, l'OTE. Où est-ce qu'on est revenu? On est revenu ici dans l'OTE de notre dernier dealing range en daily. Et on voit bien que ça réagit. Donc pourquoi pas aller chercher un ATH? Ce que je suis en train d'expliquer ici sur le Nasdaq, c'est exactement la même chose sur le SP500, sauf que le SP500, il n'est pas revenu aussi profondément dans son OTE. Ok, donc ici, là, je prends le même dealing range et on voit qu'on est revenu sur au moins les 50%. Donc maintenant, c'est pour ça qu'il est monté. Donc forcément, ici, toutes les targets que je vous ai annoncés sur le Nasdaq ou sur le SP500, c'est ce que je vais regarder cette semaine. Mais je vais quand même prendre conscience qu'en dessous du prix, on a quand même des prix qui ne sont pas efficaces. Donc ça, c'est à ça que je m'attends. Donc ici, je vais vous mettre un petit œil. Vous inquiétez pas, hein, dans la suite de la vidéo, je vous mettrai comme d'habitude les targets qui m'intéressent. Mais ici, sur le Nasdaq, c'est vraiment ça qui m'intéresse. Alors que sur le SP500, Previous Week High, ATH. Et par la suite, on verra s'il n'y a pas un petit Fibo à tirer pour faire des standard deviation et prévoir des niveaux institutionnels au-dessus du prix. Donc ça va être vraiment les prix qui vont m'intéresser. Et comme je te l'ai dit, dans la suite de la vidéo, je te mettrai les screenshots des niveaux clés qui m'intéressent. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à présent. On vient de faire le biais de la semaine 35. On se voit pour le biais de la semaine 36 la semaine prochaine. N'oublie pas, on sort d'une semaine à grosse expansion. Il ne faut pas forcément s'attendre à une grosse expansion encore. Ne pas trader, c'est aussi trader. Prends soin de toi. Bonne semaine de trading. Allez, ciao, ciao, ciao.